Mon téléphone a vibré avec une notification WhatsApp. Je l'ai pris, m'attendant à une autre excuse d'Eric sur le fait qu'il travaillait tard. Mais ce que j'ai vu a fait trembler mes mains. C'est fini entre nous. Je déménage à Los Angeles avec ma nouvelle copine. Tu ferais mieux de vérifier notre compte d'épargne. Amuse-toi bien à être ruiné. Mon pouce s'est immobilisé sur l'écran un instant avant de répondre, tant mieux pour toi, suivi d'un emoji pouce en l'air. J'ai reposé le téléphone et j'ai souri. L'idiot arrogant n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je m'appelle Lucy Winters, à 42 ans, j'ai passé les 18 dernières années mariée à un homme qui m'a trompée pendant au moins la moitié de ce temps. Je vis à Sacramento avec nos 2 enfants adolescents, Zoé et Jason, âgés de 16 et 14 ans respectivement. Je me suis construit une vie confortable en tant qu'agente immobilière pendant qu'Eric gravissait les échelons dans une entreprise technologique, accumulant des richesses, apparemment, des maîtresses en chemin. Ce que je veux est simple, la justice. Je veux que mes enfants soient en sécurité. Je veux ce qui m'appartient de droit, et je veux qu'Eric fasse face aux conséquences de sa trahison. Qu'est-ce qui se dresse sur mon chemin? Mon futur ex-mari pense que je suis une femme faible, une épouse naïve et confiante qui ferme les yeux sur ses voyages d'affaires et ses longues nuits au bureau. Son message n'a pas été une surprise. En fait, j'avais compté sur quelque chose comme ça. Au cours des 6 derniers mois, j'avais documenté ses aventures, suivi les relevés financiers et constitué un dossier qui ferait saliver n'importe quel avocat spécialisé en divorce. La nouvelle copine, avec qui il s'enfuyait? C'était Jasmine, une aspirante actrice de 22 ans qui ne savait pas que c'était moi qui payais son salaire. Oui, je l'avais engagée il y a 3 mois pour être l'appât dans mon piège, et Eric avait mordu à l'hameçon de manière spectaculaire. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était mon détective privé, Harold. Il a réservé 2 billets en première classe pour Los Angeles pour demain matin. Elle a confirmé le rendez-vous de ce soir. Parfait. Tout se déroulait selon le plan. Mais quand j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier notre compte d'épargne commun, mon estomac s'est noué. Il ne plaisantait pas. Le solde affichait un retrait de $220 000 effectué quelques heures auparavant. C'était considérablement plus que ce que j'avais anticipé. Que cachait-il d'autre? Eric et moi nous sommes rencontrés à l'université. Il était le charmant étudiant en commerce, et j'étudiais la communication avec le rêve de devenir journaliste. Nous nous sommes mariés juste après avoir obtenu notre diplôme, et j'ai mis mes aspirations professionnelles en pause pour soutenir les siennes. Quand il a obtenu son premier grand poste, nous avons déménagé à l'autre bout du pays, loin de ma famille et de mes amis. J'étais déjà enceinte de Zoé. Je me suis consacrée à la maternité et à être la parfaite épouse d'entreprise. J'organisais des dîners pour ses collègues, je tenais notre maison et j'élevais nos enfants pendant qu'ils voyageaient pour le travail. Quand Jason est entré en maternelle, j'ai obtenu ma licence d'agente immobilière, quelque chose de flexible que je pouvais faire tout en gérant notre vie de famille. Pendant des années, j'ai cru que nous avions un bon mariage. Oui, Eric pouvait être condescendant et égocentrique, mais il nous assurait un bon niveau de vie. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu il y a 7 ans, quand j'ai trouvé un reçu pour un bracelet de femme coûteux que je n'avais jamais reçu. Quand je l'ai confronté, Eric a prétendu que c'était une surprise pour mon anniversaire, qui était dans 3 mois. J'ai choisi de le croire. Puis sont venues les odeurs de parfum sur ses chemises, les mystérieuses conférences de week-end et les longues nuits de plus en plus fréquentes. Chaque fois que j'exprimais mon inquiétude, il me faisait sentir irrationnelle et contrôlante. « Tu as l'air folle, Lucy, disait-il. Tu crois qu'un homme dans ma position a le temps pour des aventures? Je travaille pour tout vous donner, à toi et aux enfants. » Et je reculais, doutant de moi-même. Après tout, nous avions une belle maison dans un quartier huppé. Les enfants allaient dans des écoles privées et nous avions des vacances luxueuses. Apparemment, nous étions la famille parfaite. Ce n'est qu'à Noël dernier que quelque chose a changé en moi. Eric avait promis d'être à la maison pour notre fête de famille, mais il a appelé à la dernière minute, prétextant que son vol avait été annulé à cause du mauvais temps. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient, j'ai consulté le site web de la compagnie aérienne. Il n'y avait aucune annulation.
C'était la première fois que j'avais une preuve concrète qu'il avait menti. Au lieu de le confronter, j'ai commencé à prêter attention. J'ai remarqué comment il gardait son téléphone face contre table et prenait des appels dans une autre pièce. Comment il avait une carte de crédit séparée dont je ne voyais jamais les relevés. Comment il était devenu de plus en plus critique envers mon apparence, mon intelligence, mes contributions à notre mariage. Un jour de février, je l'ai entendu parler au téléphone dans son bureau à la maison. Je vais m'en occuper, chérie. Elle ne se doute de rien? Non, Lucie n'est pas si intelligente. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il m'avait prise pour une idiote. Pas seulement récemment, mais depuis des années. Quelque chose de froid et de calculateur s'est éveillé en moi ce jour-là. Une partie de moi que je ne savais pas exister. Je n'allais pas le confronter ni le supplier de m'aimer. Non, j'allais élaborer un plan. 6 semaines après avoir entendu l'appel téléphonique d'Eric, je me suis retrouvée assise dans un café en face de Harold Barnes, un ancien détective de police devenu détective privé. Je l'avais trouvé par l'intermédiaire d'un ami avocat spécialisé en divorce qui m'avait promis qu'il était discret et méticuleux. Madame Winters, dit Harold en faisant glisser un dossier manille sur la table. Vous aviez raison au sujet de votre mari. Le dossier contenait des photos d'Eric avec 3 femmes différentes en l'espace de seulement 2 semaines. Dans une série, il entrait dans un hôtel avec sa directrice marketing. Dans une autre, il embrassait une femme blonde devant un restaurant à San Diego, une ville où il avait prétendu ne pas être allé pendant ce « voyage d'affaires ». Il y a plus, continua Harold. Il a un appartement séparé en ville sous le nom d'une LLC. Il y amène des femmes au moins 2 fois par semaine. J'ai examiné les photos, me sentant étrangement calme. Chaque image aurait dû être un poignard dans mon cœur, mais au lieu de cela, elle n'était que la confirmation de ce que je savais déjà. Et les finances, ai-je demandé. C'est là que ça devient intéressant. Harold sortit d'autres papiers. Il déplace de l'argent vers des comptes offshore depuis au moins 3 ans. De petites sommes au début, mais des virements plus importants récemment. Il se constitue un matelas auquel vous ne pourriez pas accéder en cas de divorce. C'est à ce moment-là que tout le poids de la trahison d'Eric m'a frappé. Il ne s'agissait pas seulement de sexe ou d'aventure de crise de la quarantaine. Il s'était systématiquement préparé à me laisser financièrement dévastée. Quelles sont mes options, ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Harold se renversa en arrière. L'approche standard, tout documenter, trouver un bon avocat, se préparer à une bataille judiciaire désagréable qui pourrait durer des années. Et l'approche non standard? Un soupçon de sourire traversa son visage. Cela dépend de la dose de justice que vous recherchez. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait les 100 pas dans notre chambre, la pièce que nous avions partagée pendant 18 ans, essayant de réconcilier l'homme que j'avais épousé avec l'étranger calculateur de ses photos. J'ai pensé aux sacrifices que j'avais faits, aux signaux d'alarme que j'avais ignorés, aux années que j'avais perdues à aimer quelqu'un qui me voyait comme jetable. Le lendemain matin, j'ai déposé les enfants à l'école et j'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade. Ensuite, je suis allée à notre banque et j'ai ouvert mon propre compte. J'y ai transféré mes chèques de commission, retirant mon nom de notre compte courant commun. Ce n'était pas grand-chose dans l'ensemble, mais c'était un début. En rentrant à la maison, j'ai fouillé le bureau d'Eric. Derrière ses diplômes universitaires, j'ai trouvé un petit coffre-fort dont je ne connaissais pas l'existence. Il m'a fallu 3 essais pour l'ouvrir. Notre date de mariage? Non. Son anniversaire? Non. Finalement, l'anniversaire de Zoé. Bingo. À l'intérieur se trouvaient les documents de la LLC que Harold avait mentionnés, des informations sur des comptes bancaires aux îles Caïmans et un 2e passeport. J'ai tout photographié et j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. Eric n'avait pas seulement été infidèle. Il avait mené une double vie, couvrant méthodiquement ses traces et planifiant une sortie qui nous laisserait, moi et nos enfants, sans rien. Assise à l'îlot de notre cuisine, entourée de la vie que nous avions construite ensemble, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas être une victime dans l'histoire d'Eric. J'allais écrire ma propre fin. J'avais juste besoin du plan parfait.
2 jours après avoir découvert le coffre-fort d'Eric, j'ai rencontré Olivia Perkins, l'avocate en divorce la plus impitoyable de Sacramento. Son bureau était élégant et intimidant, tout comme elle. Avec ce que vous m'avez montré, dit-elle après avoir examiné mes preuves, nous pourrions obtenir un accord favorable, possiblement 50% des actifs connus. Actifs connus est l'expression clé, ai-je répondu. Je crois qu'il a caché des millions. Olivia hocha la tête. C'est courant. Et malheureusement, parfois, ces fonds ne sont jamais récupérés. Les tribunaux sont lents et l'argent se déplace vite. Et si je pouvais prouver exactement où se trouve l'argent avant de demander le divorce? Cela changerait tout, dit Olivia. Mais surveiller des dossiers financiers sans autorisation pourrait vous créer des problèmes juridiques. J'avais besoin de plus que de simples soupçons et d'aperçus de relevés bancaires. J'avais besoin de preuves concrètes de la tromperie financière d'Eric, et je les voulais sans enfreindre moi-même aucune loi. Quand je suis rentrée à la maison, Eric était là de manière inattendue, travaillant depuis son bureau. Le voir assis là, me trahissant nonchalamment à chaque email et appel téléphonique, a fait bouillir mon sang. Salut, dit-il, levant à peine les yeux. Je dois aller à New York la semaine prochaine. Un client important veut me rencontrer en personne. J'ai souri, sachant pertinemment qu'il n'y avait pas de client à New York. Pas de problème. Combien de temps seras-tu parti? 4 jours, peut-être 5. Il m'a finalement regardé. Tu as l'air différente ces derniers temps. Tout va bien? Juste occupé par le travail, ai-je menti. En fait, je pensais suivre un cours d'immobilier pour obtenir une certification spécialisée. Ça signifierait des cours du soir 2 fois par semaine. Eric parut soulagé, probablement à l'idée d'avoir plus de liberté pour ses aventures. Bien sûr, ce qui te rend heureuse. Ce petit échange m'a donné ma première opportunité. Avec les cours du soir comme alibi, je pouvais commencer la phase suivante de mon plan. J'ai appelé Harold et lui ai demandé de nous rencontrer à nouveau. Je veux tendre un piège, lui ai-je dit lorsque nous nous sommes retrouvés dans un parc, loin de quiconque pourrait me reconnaître. Quelque chose qui exposera non seulement ses aventures, mais aussi ses manigances financières. Harold parut sceptique. Que aviez-vous en tête? Il a toujours été attiré par la plus jeune et la plus jolie femme de la pièce, ai-je expliqué. Je veux engager quelqu'un pour l'approcher. Quelqu'un qui nous fera un rapport. Vous voulez monter un piège de séduction? C'est un terrain dangereux, Lucie. Mais j'étais déterminée. Pas n'importe quel piège de séduction. Je veux quelqu'un de si parfait, de si manifestement intéressé par son argent, qu'il révélera tout en essayant de l'impressionner. Et je veux que tout soit enregistré. Harold accepta à contre-cœur de trouver quelqu'un d'adéquat, m'avertissant que de telles preuves pourraient ne pas être recevables au tribunal. Mais je ne pensais plus nécessairement au tribunal. 2 semaines plus tard, Jasmine est entrée en scène, 22 ans, magnifique et actrice en difficulté financière avec d'impressionnantes compétences en improvisation. Elle était parfaite pour le rôle. Je l'ai payée généreusement avec mes économies privées, avec des bonus pour des informations spécifiques recueillies. Pendant ce temps, le comportement d'Eric s'est aggravé. Il avait cessé d'essayer de cacher ses longues nuits et ses absences inexpliquées. 2 fois, il m'a accidentellement appelé par le nom d'une autre femme. C'était comme s'il essayait de me pousser à demander le divorce, sans doute selon ses propres termes, une fois ses arrangements financiers terminés. J'ai joué le jeu, agissant de plus en plus distante et distraite. J'ai même laissé traîner sur le comptoir de la cuisine des impressions d'annonces d'appartements. Chaque soir, je documentais ses allées et venues, je transférais des emails suspects à mon compte privé et je constituais mon dossier. Puis un SMS de Jasmine est arrivé, il a mordu à l'hameçon. Dîner ce soir. Nous enregistrerons tout. J'aurais dû me sentir vengée. Au lieu de cela, je me sentais vide. Mon mariage ne se terminait pas seulement. Il n'avait jamais été réel en premier lieu. 3 mois après le début de mon plan, Harold m'a remis une clé USB. Vous voudrez écouter ça en privé, a-t-il prévenu. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je l'ai branché sur mon ordinateur portable et j'ai écouté Eric raconter à Jasmine son mariage étouffant et ses plans pour me laisser sur la paille.
Elle est si bête, la voix d'Eric était clairement audible. 18 ans, et elle croit toujours que ses voyages d'affaires sont réels. Pendant ce temps, j'ai des comptes dont elle ne connaît même pas l'existence. Combien as-tu économisé ? Demanda Jasmine d'une voix aguicheuse. Plus de 2 millions, bien à l'abri là où elle ne peut pas y toucher. D'ici le mois prochain, ce sera près de 3. J'ai écouté tandis qu'il se vantait de propriétés achetées via sa LLC, d'investissements réalisés avec de l'argent détourné de nos comptes communs, et de son plan de demander le divorce une fois que tout serait sécurisé. « Et tes enfants ? Demanda Jasmine. La réponse d'Eric m'a glacé le sang. Ils sont presque grands. Lucie peut garder la garde, comme ça je paierai moins de pension alimentaire. Je leur enverrai de l'argent pour l'université directement, en me faisant passer pour le père généreux pendant qu'elle se débat. Je m'attendais à découvrir une trahison financière, mais la cruauté désinvolte avec laquelle il discutait de l'abandon de ses enfants m'a secoué jusqu'à la moelle. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou d'infidélité. Il s'agissait d'un homme prêt à se débarrasser de sa famille sans un regard en arrière. L'enregistrement suivant datait d'une semaine plus tard, dans ce qui ressemblait à l'appartement secret d'Eric. « Je pense que nous devrions partir ensemble, dit-il à Jasmine. Peut-être à Los Angeles ? J'ai des contacts là-bas. Je pourrais te trouver des auditions. Et ta femme ? Demanda Jasmine. C'est fini avec Lucie. J'en ai marre depuis des années. Une fois que j'aurai réglé quelques détails avec les comptes aux Caïmans, nous serons libres d'aller où nous voulons. Les enregistrements se sont poursuivis, chacun plus accablant que le précédent. Dans le plus récent, Eric détaillait exactement comment il prévoyait de vider nos comptes communs juste avant de me dire qu'il voulait le divorce, me laissant en difficulté financière pendant qu'il embrouillait tout au tribunal. Avec ces preuves, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec Olivia et Harold. Nous devons agir vite, dit Olivia après avoir tout examiné. Il a clairement l'intention d'agir bientôt. Je veux plus qu'un simple accord de divorce équitable, ai-je dit, me surprenant moi-même par la froideur de ma voix. Je veux qu'il perde tout. Harold échangea un regard avec Olivia. Il y a un moyen, dit-il lentement. Mais c'est risqué, et vous devriez être prête à le laisser croire qu'il a gagné au début. Ensemble, nous avons élaboré un plan plus élaboré que ce que j'avais initialement imaginé. Jasmine continuerait son rôle, encourageant Eric à passer à l'acte. Pendant ce temps, je semblerais m'effondrer m'absentant du travail, ayant des crises émotionnelles exactement ce qu'Eric attendrait d'une épouse désespérée. Plus important encore, je transférerais de petites sommes de notre épargne commune vers un compte leur, un compte qu'Eric découvrirait s'il cherchait, lui faisant croire que son plan de me ruiner fonctionnait. Le but est de le pousser à agir de manière précipitée, expliqua Olivia. Les hommes comme Eric font des erreurs quand ils croient qu'ils sont en train de gagner. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsqu'Harold m'a présenté Thomas Geller, un expert comptable spécialisé dans les actifs cachés. Si l'argent existe, Tom le trouvera, a promis Harold. En quelques semaines, Thomas avait retracé le réseau financier d'Eric à travers des sociétés écrans et des comptes offshore. Le tableau complet était stupéfiant, 3,4 millions de dollars cachés, des biens immobiliers dans 3 États et des investissements spécifiquement structurés pour être difficiles à tracer. Il est bon, admit Thomas, mais pas aussi bon qu'il le pense. Il a laissé des traces partout. Armée de cette connaissance, j'étais prête à déclencher le piège. Lors de notre dernière séance de planification, Jasmine a reçu ses instructions les plus importantes. Emmène-le à Los Angeles, lui ai-je dit. Fais-lui croire que c'est son idée, mais ça doit arriver dans les 2 prochaines semaines. Jasmine hocha la tête. Et une fois là-bas, disparaît, dis-je simplement. Laisse-le paniquer. Laisse-le réaliser qu'il a été piégé. Et surtout, assure-toi qu'il te transfère d'abord une somme d'argent importante. Harold parut inquiet. Cela frise l'instigation. Non, l'ai-je corrigé. C'est la justice. Tout était en place. J'avais secrètement demandé le divorce avec Olivia la semaine précédente, les papiers étant prêts à être signifiés au moment parfait. Thomas avait documenté tous les actifs cachés d'Eric, et Harold avait rassemblé suffisamment de preuves d'infidélité pour satisfaire même le juge le plus strict. La veille de la fuite prévue d'Eric, il est rentré tard.
J'ai fait semblant de dormir pendant qu'il faisait une valise, emportant ses biens les plus précieux. Le matin, il a annoncé qu'il avait un « voyage d'affaires d'urgence ». « Combien de temps seras-tu parti ?» ai-je demandé, jouant l'épouse inconsciente pour la dernière fois. « Je ne suis pas sûr, » dit-il, sans me regarder dans les yeux. « Probablement une semaine. »« Ne m'attends pas. » Après son départ, j'ai reçu la confirmation qu'il avait retiré 220 000 $ de notre épargne commune, presque tout ce qui restait sur le compte. Il avait également utilisé au maximum nos cartes de crédit communes pour des billets en première classe et des réservations d'hôtels de luxe, exactement comme nous l'avions anticipé. Quelques heures plus tard, le message WhatsApp que j'attendais est arrivé, c'est fini entre nous. Je déménage à Los Angeles avec ma nouvelle copine. Tu ferais mieux de vérifier notre compte d'épargne. Amuse-toi bien à être ruiné. J'ai répondu par un simple « tant mieux pour toi » et j'ai lancé la phase suivante. D'abord, j'ai appelé nos enfants, qui étaient chez ma sœur pour le week-end, pour m'assurer qu'ils allaient bien. Ensuite, j'ai contacté Olivia, qui a déposé une requête d'urgence pour geler tous les actifs connus d'Eric sur la base des preuves de fraude financière que nous avions recueillies. Le matin, ces comptes accessibles seraient bloqués. Mais il y a eu une complication que je n'avais pas prévue. Juste au moment où j'allais appeler Harold pour une mise à jour, j'ai reçu un appel paniqué de Jasmine. Il agit bizarrement, chuchota-t-elle. Il n'arrête pas de passer des appels à des banques offshore et il est paranoïaque que quelqu'un le suive. Je pense qu'il pourrait se douter de quelque chose. Mon cœur s'est accéléré. A-t-il mentionné moi ou Harold? Non, mais il parle de déplacer de l'argent à nouveau ce soir. Il dit qu'il ne fait pas confiance aux arrangements actuels. Si Eric déplaçait ses fonds maintenant, notre piste documentaire soigneusement élaborée pourrait devenir inutile. Nous avions besoin qu'il ne bouge pas jusqu'à ce que le gel des avoirs entre en vigueur. Distrais-le, lui ai-je demandé. Ce soir, fais-le parler de ses grands projets. Enregistre tout. Après avoir raccroché, j'ai appelé Harold, qui était également inquiet. S'il déplace cet argent maintenant, il pourrait disparaître pour toujours. Pouvons-nous accélérer le gel des avoirs, ai-je demandé. Passant la signature d'un juge. Et à 7 heures. Nous étions dans une impasse. Des mois de planification pourraient s'effondrer parce qu'Eric avait un moment de paranoïa. J'ai arpenté mon salon, essayant de trouver une solution. Puis l'idée m'est venue. J'ai appelé Eric, sachant qu'il ignorerait probablement l'appel mais ayant besoin de laisser un message vocal. Eric, c'est moi, ai-je dit, ma voix délibérément tremblante. Je viens de recevoir un appel d'American Express concernant des frais suspects. Je leur ai dit que tu es en voyage d'affaires, mais ils veulent te parler directement. Quelque chose à propos de la protection contre la fraude. Appelle-moi quand tu auras ce message. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait le faire hésiter avant de faire de grands mouvements financiers. Que les compagnies de cartes de crédit appellent pour fraude pourrait l'effrayer et le pousser à faire profil bas pendant quelques heures. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à Jasmine, changement de plan. Fais-lui sentir qu'il a le contrôle. Interroge-le sur son succès en affaires. Fais-le parler de lui. Jasmine a été brillante. Elle a envoyé des mises à jour vidéo tout au long de la soirée, Eric détendu et se vantant de son flair financier, commandant le champagne le plus cher, croyant clairement qu'il avait tout sous contrôle. Plus important encore, il ne passait aucun appel ni ne faisait de virement suspect. Le matin, le gel d'urgence des avoirs était en place. Les comptes et propriétés accessibles d'Eric étaient bloqués, en attente d'enquête. Le piège était presque refermé. Mais nous avions un dernier obstacle. Pour que notre plan fonctionne parfaitement, Eric devait réaliser qu'il avait été piégé seulement après la disparition de Jasmine. Trop tôt, et il pourrait trouver un moyen d'accéder à ces fonds cachés avant que nous puissions les sécuriser. Comment synchronisons-nous cela, ai-je demandé à Harold lors de notre dernier appel. Laissez-moi faire, a-t-il dit. J'ai un vieil ami au département de police de Los Angeles qui me doit une faveur. La nuit suivante, alors qu'Eric et Jasmine dînaient dans un restaurant chic de Beverly Hills, 2 officiers se sont approchés de leur table. Ils ont brièvement parlé à Eric, dont le visage, selon le SMS de Jasmine, est devenu blême.
Plus tard, j'ai appris que l'ami de Harold avait informé Eric que sa femme avait signalé le vidage de leur compte commun et qu'il devait lui poser quelques questions. Pas d'arrestation, juste assez pour semer la graine de la panique. Cette nuit-là, pendant qu'Eric dormait, Jasmine a fait ses valises et est partie, exactement comme prévu. Elle a laissé une note, « Je ne sors pas avec les hommes ruinés. PS Lucie te passe le bonjour ». Au moment où Eric s'est réveillé seul dans cette luxueuse chambre d'hôtel, chaque aspect de son plan d'évasion soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Et je ne faisais que commencer. Eric est revenu à Sacramento 3 jours après son grand départ, la queue entre les jambes. Il a trouvé les serrures de la maison changées, ses affaires emballées dans des cartons dans le garage et les papiers du divorce qui l'attendaient. Quand il a appelé, furieux de ne pas pouvoir entrer chez lui, je l'ai dirigé vers Olivia. Son coup suivant était prévisible. Il a engagé Bernard Hoffman, un avocat spécialisé en divorce notoire connu pour ses tactiques agressives. Mais Bernard n'était pas de taille face à Olivia, surtout compte tenu de la montagne de preuves que nous avions recueillies. Lors de notre première comparution au tribunal, Eric est arrivé confiant, vêtu d'un costume cher avec Bernard à ses côtés. Cette confiance s'est évaporée quand Olivia a présenté au juge la documentation détaillée de ses actifs cachés, complète avec des relevés bancaires, des registres de propriété et des enregistrements audio accablants. Votre honneur, balbutia Bernard, ces dossiers ont été obtenus sans la connaissance ou le consentement de mon client. Ils devraient être irrecevables. Olivia sourit. En réalité, votre honneur, tous les documents financiers présentés ont été obtenus par des voies légales par un expert comptable agréé suite à des rapports d'activité suspectes déposés auprès des institutions financières concernées. Quant aux enregistrements, la Californie est un État à consentement des deux parties pour les enregistrements, mais toutes ces conversations ont eu lieu dans des lieux publics où il n'y a aucune attente de vie privée. Le juge examina les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. Monsieur Winters, dit-il finalement. Ces documents suggèrent une tentative délibérée de dissimuler des biens matrimoniaux. J'étends le gel d'urgence sur tous les comptes et propriétés énumérés ici, en attendant une enquête plus approfondie. Le visage d'Eric se tordit de rage alors qu'il se tournait vers moi. Tu as planifié ça, siffla-t-il. Tu m'as piégé. Non, Eric, ai-je répondu calmement. Tu t'es piégé toi-même au moment où tu as décidé de voler ta famille. La salle d'audience est devenue silencieuse pendant qu'Olivia jouait des enregistrements sélectionnés d'Eric discutant de ses plans pour me laisser sans le sou. Sa voix a rempli la salle, détaillant comment il avait systématiquement déplacé des millions tout en prévoyant d'abandonner ses enfants. Où est la fille ? A exigé Eric plus tard dans le couloir, le visage rouge de fureur. Où est Jasmine ? Jasmine ? Ai-je répondu innocemment. Ah, vous voulez dire l'actrice que j'ai engagée ? Elle est retournée à son programme de théâtre. Je crois qu'elle a eu un A+ pour son travail d'infiltration. Le regard de compréhension qui est apparu sur son visage valait chaque centime que j'avais dépensé. Le processus de divorce a avancé rapidement après cette audience initiale. Le juge, dégoûté par les preuves de l'abandon financier planifié par Eric, a statué massivement en ma faveur. Au-delà de la division équitable des actifs matrimoniaux connus, Eric a été condamné à restituer tous les fonds cachés sur des comptes offshore, des fonds auxquels il ne pouvait plus accéder en raison des ordonnances judiciaires envoyées à chaque institution. Le règlement final était stupéfiant, j'ai reçu notre maison familiale, 70% de tous les actifs récupérés, totalisant près de 4 millions de dollars, la garde principale de nos enfants et une pension alimentaire substantielle. Il est resté à Eric un petit appartement acheté via sa LLC et ce qu'il pourrait reconstruire de sa carrière maintenant ternie. Son entreprise, apprenant ses activités financières frauduleuses, l'a mis en congé sans solde en attendant sa propre enquête. Son image soigneusement cultivée d'homme d'affaires prospère s'est effondrée tandis que d'anciens collègues prenaient leur distance. 6 mois après ce fatidique message WhatsApp, je me suis assise en face de Harold et Olivia dans mon salon. Officiellement une femme divorcée. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi complètement déjoué, a commenté Olivia en levant une coupe de champagne. Il n'a rien vu venir, a acquiescé Harold avec appréciation. La plupart des gens dans votre situation s'effondrent ou agissent de manière précipitée. Vous avez joué sur le long terme. J'ai eu de bons professeurs, ai-je répondu,
et un élève qui le méritait. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants finissaient leurs devoirs à l'étage, j'ai reçu un dernier SMS d'Eric, « Tu as gagné. Heureuse maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté des annonces d'immobilier commercial. Avec mon règlement, j'allais ouvrir ma propre agence de courtage, spécialisée dans l'aide aux femmes pour assurer leur indépendance financière grâce à l'investissement immobilier. La trahison avait été dévastatrice, mais les leçons apprises étaient inestimables. J'ai découvert une force que je ne savais pas posséder, j'ai construit un réseau d'alliés de confiance et j'ai assuré un avenir pour moi et mes enfants que personne ne pourrait m'enlever. Alors que je fermais mon ordinateur portable, Zoé est apparue à la porte. « Maman, ça va ?» J'ai souri, sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années. « Je vais mieux que bien, ma chérie. Je suis libre. »